Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des poivrons, de la culture des poivrons. Dans cette vidéo, je vous expliquerai de A à Z l'itinéraire technique de la production des poivrons. Vous savez que les poivrons est une culture maraîchère qui est rentable. Oui, parce que bon, les poivrons sont souvent rentables parce qu'il y a des périodes où les poivrons sont très rentables. Il y a des périodes où les poivrons chutent un peu sur le marché. Donc, il faut vraiment connaître la vraie période où cultiver les poivrons. Alors, et aussi, les poivrons sont des cultures peu exigeantes. Donc, les poivrons n'exigent pas trop de suivi. Aussi, en éléments fertilisants et phytosanitaires, les poivrons n'exigent pas trop comme d'autres cultures et maraîchères comme les tomates, les pommes de terre et autres. Alors, c'est parti pour la vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette chaîne. Je suis Tego Farnelson. Je suis ingénieur agronome génie ruraliste. Quand on parle du génie ruraliste, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Je suis entrepreneur agricole et je travaille plus précisément sur les arbres fruitiers comme les avocatiers greffés, les pommes de France, les manguiers, les safoutiers et les agrumes. Bon, je travaille aussi sur les papayes et bon, plus précisément sur les variétés spécifiques comme Kalina et Goliath. Je travaille aussi sur les mini-systèmes d'irrigation, étant donné que je suis un ingénieur du génie rural. Je suis passionné par des systèmes d'irrigation et des machines agricoles. Donc, si vous avez besoin de machines agricoles, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes situés dans la ville de Tchang. Et si vous avez des projets sur des systèmes d'irrigation, n'hésitez pas aussi de nous contacter. Nous organisons aussi des formations en présentiel et en ligne sur les différentes cultures, que ce soit les arbres fruitiers et sur les cultures maraîchères. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, je suis sur le terrain, je suis sur mon exploitation agricole où se trouvent mes poivrons. Parce que cette année, j'ai décidé de me lancer sur les poivrons parce que je travaille sur ça depuis quelques années, mais cette année, j'ai décidé d'intensifier ma production. Alors, je vais vous présenter de manière plus simplifiée les techniques de production des poivrons. Donc, si vous avez un projet dans ce domaine, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons commencer par le premier paramètre qui est très intéressant, la température. Parce que beaucoup de gens se lancent aujourd'hui, si tu t'appelles seulement de dire que bon, j'ai mon exploitation agricole, j'aimerais cultiver les poivrons là-bas par exemple. Mais ils ne connaissent pas la température qu'il faut pour produire les poivrons et avoir un rendement assez conséquent. Alors la température est un paramètre très intéressant et à maîtriser dans la culture des poivrons. Donc pour la culture des poivrons, la température se trouve dans un intervalle situé entre 15 à 25 degrés. Donc il faut bien noter ça. Donc si tu as un projet sur la culture des poivrons, rassure-toi que la température de la zone se trouve entre 15 à 25 degrés. Parce que à partir de 25 degrés, vous allez constater que si vous produisez la température et les poivrons à cette température-là, au moment de la floraison, les fleurs vont commencer à avorter. Vous n'allez pas comprendre. Pourtant, c'est juste parce que la température est très élevée. C'est ça qui fait avorter vos poivrons. Alors, le deuxième paramètre, c'est le choix de variété. Le choix de variété, c'est un élément très important dans la culture des poivrons.
Et pour moi, j'aime travailler plus sur les variétés améliorées. Donc, concernant les variétés améliorées au Cameroun, nous avons deux principales variétés, la variété Simbat et la variété Tibesti. Donc, si tu veux travailler sur les poivrons, il faut tenir compte de ces variétés. Bon, à côté de ça, il y a aussi certaines variétés locales, mais qui n'ont pas de très bons rendements à l'hectare. Quand tu regardes une vidéo et qu'elle t'intéresse, il faut t'abonner. Parce que sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, de l'irrigation par exemple. Voici un outil d'irrigation derrière moi, c'est un tournequin. Étant donné que nous sommes en saison sèche, nous sommes dans une exploitation de poivrons. Donc, nous parlons d'agriculture, d'irrigation et des machines utilisées dans le domaine agricole. Bon, il y a aussi notre paramètre qui est les maladies. Donc, il faut choisir aussi les variétés qui résistent aux maladies parce que on a une maladie, il y a une maladie, la cercosporiose. C'est une maladie qui menace beaucoup les poivrons. Donc, il faut choisir les variétés qui résistent à cette maladie et qui ont un très bon rendement. Bon, le troisième paramètre, c'est la pépinière. Comment faire la pépinière des poivrons pour avoir un meilleur rendement. Parce que si tu fais la pépinière et que tu rentres la pépinière, tu n'auras pas le nombre de plants qu'il faut, par exemple, pour 1 hectare. Tu vois que tu vas commencer à perdre la pépinière. Donc, ce qu'il faut faire pour la pépinière, il faut choisir une pépinière saine. Donc, il faut choisir l'espace sain. Et l'espace qui est sain pour faire ta pépinière. Et c'est très important. Et après avoir choisi l'espace, il faut former les planches de semis. Pour former les planches de semis à travers le matériel agricole, comme la houe par exemple, qui est un matériel agricole manuel. Il faut choisir il faut faire l'espace, il faut faire les planches de semis. Donc après avoir confectionné tes planches, il faut tracer les petites lignes de semis. Donc tu peux faire ça directement avec tes mains. Donc tu traces ça directement. Et dans une autre vidéo, je vous présenterai comment tracer ça. Donc après avoir fait ça, il faut appliquer de la fiente sur ces espaces tracés avec les mains là. Tu appliques ta fiente, tu remues la terre, tu fais un mélange homogène. Donc après avoir fait ton mélange homogène, tu prends tes semences, tu fais l'épandage et sur ces lignes là. Après avoir fait l'épandage, tu appliques la terre légèrement à des fines couches directement sur ça et après tu passes au paillage. Donc après avoir fait ta pépinière, 10 jours, tu vas constater la levée. Donc après 10 jours, tu peux maintenant retirer les pailles. Les pailles, ça pour que tes plants puissent évoluer. Donc après la pépinière, on passe à une autre étape qui est la préparation du site. Dans la préparation du site, on va parler plus du défrichage. S'il y a les herbes dans le site, mais si les herbes ne sont pas dans le site, il faut passer au labour. Le labour est une étape très importante à ne pas négliger lorsqu'il s'agit des poivrons. Parce que les poivrons sont les cultures qui ont besoin de l'espace pour se développer, pour que les racines se développent et pour que les plantes donnent une très bonne végétation. Alors il faut faire le labour maximal que possible. La zone d'intervalle se situe entre 30 à 35 cm. Donc tu dois entrer en profondeur du labour entre 30 à 35 cm. Donc après avoir fait le labour, il faut passer au traçage des lignes de semis. Donc les lignes de semis sont les endroits qui vont recevoir les plants de poivrons. Après ça, il faut passer à la réalisation des pokers. Bon, pour les poivrons, il faut noter que l'intervalle des semis se trouve, l'intervalle entre deux plants, c'est entre 30 à 50 cm. Et maintenant, l'interligne, c'est-à-dire entre deux lignes, c'est de 50 à 1 mètre. Mais il faut noter qu'il faut toujours travailler à haute densité, comme Tammy Jardin le dit souvent, parce qu'en haute densité, vous avez un très bon rendement et vous avez aussi une très bonne productivité, parce que c'est l'argent qu'on cherche. Donc, pour les pokers, il faut aller à 30 cm du sol. Généralement, nous utilisons les tarières.
Donc je vous signale que nous vendons aussi les tarières, et les tarières nous utilisons aussi pour réaliser les poquets pour les arbres fruitiers. Donc si tu utilises les tarières, ça te permet de vite faciliter les poquets. Donc après avoir fait ça, il faut maintenant passer à une autre étape. Bon, il faut aussi noter que lorsque vous travaillez à haute densité, par exemple, si vous travaillez à une densité de 30, disons que 60 centimes les lignes, entre les lignes, en interligne, et maintenant, interplan, si vous travaillez à interplan, si vous travaillez à 40 centimes, vous aurez environ une densité de 40 plants par hectare. Donc, il faut évaluer pour voir le chiffre que ça va vous donner. Donc maintenant, après avoir traversé l'étape de la préparation du sol, nous allons continuer au niveau du planting. Le planting, et lorsque vous avez confectionné vos différents poquets, il faut directement apporter de la fiente dans ce poquet. Et lorsque vous appliquez la fiente dans les poquets, vous laissez 3 jours de pluie sur ça. Et si c'est en saison sèche, vous laissez l'eau d'irrigation sur ça pendant 3 jours. Là, pour que la fiente puisse se décomposer, là, vous mettez juste une fine couche de terre au-dessus et vous mettez votre plant de poivron là-bas. Donc, quelques jours après, les racines vont directement commencer à consommer ces fientes-là pour pouvoir se développer. Donc, après, nous allons continuer à une autre étape qui est la fertilisation. La fertilisation, c'est une étape très importante pour la culture des poivrons. Bon, pour la fertilisation, je vais plus parler de la fertilisation minérale. Concernant la fertilisation minérale, elle se fait après 10 jours. 10 jours après le planting. 10 jours après le planting. Dès que vous mettez le plant au sol, vous commencez à commenter jusqu'à 10 jours. Vous passez à la première fertilisation on appelle le démarrage. Et généralement, j'utilise l'engrais parce que je vais vous parler de mes expériences. Parce que je partage mes expériences sur le terrain. J'utilise l'engrais 12, 11, 18 à 75%. Et maintenant, je mélange avec le Yaramila Ultra 20-10 à 10%. J'applique sur ça et je fais le premier sarclage. Maintenant, 1 mois et demi après le planting, je passe à la deuxième fertilisation. La deuxième fertilisation, je mets le 12, 11, 22. Je mélange à 50%. Je mélange à 25% le DAP et à 25% le Yaramila Ultra. Après ça, maintenant, je fais le monbutage. Là, c'est après 45 jours du planting. Lorsque vous avez traversé cette étape de fertilisation, il faut parler du traitement phyto. Pour le traitement phyto, j'utilise généralement le Pencozeb. Donc, c'est un fongicide à base du Pencozeb qui permet d'éliminer un certain nombre de maladies comme la cercosporiose. Maintenant, après la fertilisation et après ce traitement, je passe au second traitement qui est la lutte contre les insectes et les chenilles, les cochenilles, parce que ce sont les ravageurs qui menacent beaucoup les poivrons. Donc, pour les produits que j'utilise comme insecticide, il y a le K optimal, il y a le Pacha, il y a le Canon. Donc, ce sont généralement les produits, quand tu utilises pour traiter les poivrons, tu es sûr que tu n'auras aucun ravageur qui va te menacer. À côté de ça, la prochaine étape est l'irrigation. L'irrigation, bon, vous savez que si vous êtes dans une zone où la pluviométrie ne couvre pas les besoins de poivrons, si la pluviométrie n'est pas importante, il faut irriguer. Et si vous êtes en saison sèche, il ne faut pas blaguer avec les poivrons parce que lorsque les poivrons fleurissent, il faut assez d'eau pour retenir les fleurs et pour permettre aux jeunes fruits de grandir. Je vais un peu vous présenter mon exploitation. Vous allez voir comment nous sommes en saison sèche et je venais de faire le butage. Le butage, c'est une opération qui entre dans l'entretien. Bon, ici là, j'ai mon système d'irrigation.
poser mon système d'irrigation. Observez comment le sol est un peu humide. Bon, là, vous avez les poivrons en pleine croissance. Donc, observez les fruits. Observez les fruits, comment ça se passe. Donc ici, là, j'ai mélangé deux variétés. Il y a la variété Simbat associée avec une variété améliorée, avec une variété locale. Donc je venais comme ça de faire mon butage parce que j'ai mis l'engrais, j'ai appliqué de l'engrais, il fallait buter. Étant donné que nous sommes en saison sèche, il faut mettre de l'eau pour que la plante consomme, pour que ces engrais, pour dissoudre ces engrais et pour que la plante puisse consommer. Donc là, ce sont les systèmes d'irrigation qui sont sur place. Donc, et l'autre étape, nous allons parler de l'entretien. Bon, l'entretien, il s'agit du saclage. Oui, il s'agit du saclage. Il s'agit aussi du butage. Bon, le saclage se fait généralement à partir de 2 semaines. Pendant les premières 2 semaines après, tu fais le saclage et tu fais ta première fertilisation. Et maintenant, 1 mois après, tu fais ta dernière fertilisation et tu accompagnes avec le butage. Alors, il y a aussi une autre étape qu'il faut noter, c'est la récolte. La récolte, bon, la récolte, ça dépend des différents marchés. Ça dépend des différents marchés. Donc, je ne veux pas être très long. On va arrêter la vidéo à ce niveau. Donc, si vous avez un projet dans ce domaine, n'hésitez pas de nous contacter. C'était l'ingénieur agronome Tego Fak. Ciao.